Lorsque l'on prononce le nom de Catherine Deneuve, une image surgit immédiatement, celle d'une femme d'une beauté glaciale, élégante, intouchable. Une icône du cinéma français, admirée dans le monde entier, un symbole de raffinement et de mystère. Mais derrière cette aura parfaite, se cache une femme dont la vie n'a jamais été aussi lisse que les magazines le laissaient croire. Catherine Deneuve, c'est bien plus qu'une actrice. C'est une légende vivante, une femme qui a su traverser les décennies sans jamais perdre son éclat. Pourtant, son histoire personnelle, marquée par des drames, des amours secrètes, des choix controversés et des blessures intimes, reste méconnue du grand public. Dans cette vidéo, nous allons plonger au-delà des projecteurs pour découvrir la vraie vie de Catherine Deneuve. Comment une jeune fille discrète est-elle devenue l'incarnation de la femme française? Quel sacrifice a-t-elle dû faire pour garder cette image de reine de glace? Et surtout, quelle vérité se cache derrière le masque de perfection que le monde a toujours admiré? Restez avec moi, car ce voyage au cœur de l'une des plus grandes actrices françaises pourrait bien changer la façon dont vous voyez Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, de son vrai nom Catherine Fabienne d'Orléac, née à Paris en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle grandit dans une famille d'artistes. Son père, Maurice d'Orléac, est acteur de théâtre et de doublage, et sa mère, Renée Simoneau, est comédienne et l'une des grandes voix du doublage français. L'art, le cinéma, le théâtre, tout cela fait partie de son quotidien dès son plus jeune âge. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, Catherine n'était pas destinée à devenir une star. Enfant, elle est décrite comme réservée, timide, parfois effacée derrière ses sœurs, notamment Françoise d'Orléac, l'aînée flamboyante et charismatique, qui deviendra elle aussi actrice. Dans l'ombre de Françoise, Catherine développe une personnalité plus discrète, presque mystérieuse. Son entrée dans le cinéma se fait par hasard, grâce à des petits rôles d'adolescente. Mais très vite, son visage angélique et son regard profond attirent l'attention. Elle n'a que 17 ans lorsqu'elle apparaît dans Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, un film qui bouleversera le cinéma français. Pourtant, derrière ce premier grand succès, Catherine cache une douleur intime, le sentiment constant d'être comparée à sa sœur Françoise, dont la carrière explose en parallèle. Le drame survient en 1967. Françoise d'Orléac meurt brutalement dans un accident de voiture, à seulement 25 ans. Pour Catherine, c'est une blessure irréparable. À partir de ce moment, quelque chose change en elle. La jeune fille timide devient une femme plus distante, plus froide en apparence. Ce masque de glace, qu'elle adoptera toute sa vie, n'est pas seulement une image de cinéma, c'est aussi une manière de survivre, de se protéger. Ainsi commence la légende Catherine Deneuve. Une actrice née dans l'ombre, forgée par la douleur, qui choisira de transformer sa fragilité en une force redoutable. Après la disparition tragique de sa sœur Françoise, Catherine Deneuve prend une nouvelle dimension. Son visage devient celui d'un cinéma français en pleine transformation. En 1964, Les Parapluies de Cherbourg l'avaient révélé, mais c'est Belle de jour de Louise Buñuel, en 1967, qui l'a fait entrer définitivement dans la légende. Dans ce film, elle incarne Séverine, une bourgeoise qui mène une double vie en secret. Le contraste entre son allure froide, presque inaccessible, et la brûlure intérieure du désir en fait une icône sulfureuse. C'est à partir de là que naît son surnom, la Reine de glace. Une femme belle, élégante, mais insaisissable, comme figée dans un monde que peu peuvent comprendre. Tout au long des années 1970 et 1980, Catherine enchaîne les rôles marquants, Tristana, Le Dernier Métro, Indochine. Son jeu est unique, elle ne surjoue jamais, elle suggère, elle insinue. Elle laisse planer un mystère qui fascine réalisateurs et spectateurs. François Truffaut disait d'elle, « Catherine ne joue pas, elle est ». Mais derrière cette carrière exceptionnelle, il y a une vérité moins connue. Catherine Deneuve a toujours refusé de se plier aux règles d'Hollywood. Contrairement à d'autres stars européennes, elle n'a jamais voulu s'exiler pour devenir une actrice internationale. Elle savait que son charme résidait dans sa francité, dans cette élégance parisienne que le monde entier admirait. Plusieurs propositions de grands studios américains lui sont parvenues. Elle les a toutes déclinées. Pourquoi? Parce qu'elle voulait garder le contrôle de son image et rester fidèle au cinéma d'auteur français. Catherine n'était pas seulement une actrice, elle était une marque. Elle est devenue l'égérie de grandes maisons comme Chanel, Yves Saint Laurent, symbole d'un luxe à la française. Mais ce choix a un prix. Plus elle devient une icône, plus elle s'enferme dans ce rôle de femme glaciale, inaccessible. Peu de gens savaient ce qu'elle ressentait réellement. Sa beauté était un écran, un masque.
Si Catherine Deneuve a fasciné autant, c'est aussi parce que sa vie amoureuse a toujours été entourée de mystères. Contrairement à d'autres stars qui s'affichaient sans pudeur, elle a cultivé le secret. Elle connaît très jeune sa première grande histoire d'amour avec Roger Vadim, célèbre réalisateur et séducteur. De cette relation naît son premier fils, Christian. Mais Catherine refuse d'épouser Vadim. Déjà, elle revendique son indépendance, à une époque où cela choque encore. Quelques années plus tard, elle vit une passion avec le photographe britannique David Bailey, qu'elle épouse brièvement. Leur mariage est de courte durée, Catherine ne supportant pas les contraintes conjugales. Elle l'avouera plus tard, « Je ne suis pas faite pour le mariage ». Puis vient l'histoire la plus marquante, sa relation avec Marcello Mastroianni, le monstre sacré du cinéma italien. Leur amour est intense, mais discret. De cette union naît sa fille, Chiara Mastroianni, en 1972. Catherine et Marcello ne se marieront jamais, mais leur complicité restera intacte jusqu'à la fin de la vie de l'acteur. Outre ces relations connues, il existe de nombreuses rumeurs, liaisons avec des réalisateurs, des hommes politiques, des écrivains. Catherine n'a jamais confirmé, ni démenti. Elle a choisi le silence comme protection. C'est d'ailleurs ce silence qui a entretenu son aura mystérieuse. En tant que mère, Catherine a souvent été critiquée. On disait qu'elle privilégiait sa carrière à sa vie familiale. Pourtant, ceux qui la connaissent affirment qu'elle a toujours été une mère attentive, bien que différente, exigeante. Sa fille Chiara l'a confié. « Ma mère ne m'a jamais couvé, mais elle m'a appris la liberté. » Et c'est bien là le cœur de Catherine Deneuve, une femme qui a toujours refusé d'être enfermée. Que ce soit dans un rôle de cinéma, dans un mariage, ou même dans l'image de la mère parfaite. Ce que peu de gens savent, c'est que Catherine a vécu plusieurs périodes de grande solitude. Derrière l'éclat des tapis rouges, il y avait une femme qui doutait, qui craignait d'être jugée, qui portait encore la blessure de la perte de sa sœur. Peut-être est-ce pour cela qu'elle était une femme docile. Si son image publique est celle d'une actrice élégante, discrète et mystérieuse, elle a souvent pris la parole d'une manière qui a bouleversé l'opinion. En 2018, Déjà âgée de 74 ans, elle signe une tribune avec près de 100 autres femmes françaises. Ce texte défend le droit pour les hommes de draguer, dénonçant selon elle une puritanisation des relations, qui a perdu et qui continue d'avancer. C'est cette dualité qui rend sa légende si fascinante. Une star éclatante pour le monde entier, mais aussi une femme profondément humaine, marquée par ses qui a perdu et qui continue d'avancer. C'est cette dualité qui rend sa légende si fascinante. Une star éclatante pour le monde entier, mais aussi une femme profondément humaine, marquée par ses